sommes là à Sargé-sur-Bray, dont le village élu par Jean El Mohhob Amrouche, élu pour y vivre, pour y travailler, pour se retirer, pouvoir être concentré sur son travail. Et c'est le lieu aussi où aujourd'hui il repose, depuis 1962. Ce monsieur tant aimé dans son village, mais tant connu dans la région et dans ce pays, et tant, je pense, volontairement ignoré en son pays. Même si son village revendique toujours l'appartenance de Jean El Mohhob Amrouche à ce village, il faut avouer que l'État algérien ne fait pas grand-chose pour le faire connaître. Et cela, je pense que c'est encore une fois l'idéologie qui écrase l'histoire des hommes. Jean El Mohhob Amrouche n'a cessé d'être l'homme universel et l'homme qui a défendu son pays avec un très grand acharnement et avec les moyens qu'il connaît le mieux, qui sont les moyens intellectuels, les moyens de l'intelligence. Et il s'est battu pour ce pays, pour sa langue, pour sa civilisation, qu'on disait de lui l'éternel Jugurtha, qui s'est toujours illustré dans un espace apaisé. C'est l'homme du consensus. Et cet éternel Jugurtha n'a cessé de revendiquer sa kabylie qui lui a donné la langue et la civilisation dans laquelle il savait pleurer. Jean Amrouche maîtrisait bien sûr le français, mais comme il disait, il pleurait toujours en kabyle. Son combat a été une grande œuvre parce qu'il a rejoint la résistance française très très tôt, aux côtés du général de Gaulle, qu'il a accompagné jusqu'à sa mort. Ce monsieur n'a cessé de combattre l'idée même colonialiste. Beaucoup d'Algériens ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas que ça a été l'interface incontournable des négociations des émissaires du général de Gaulle avec les émissaires du FLN à Tunis. C'est grâce à l'entremise de Jean Amrouche que des émissaires de Gaulle rencontrèrent Monsieur Abdelrahman Fares, qui a été après un très haut responsable du gouvernement provisoire de la République algérienne. Pour ne pas dire, je crois, le premier président de l'Assemblée nationale algérienne. Jean Amrouche était un être complexe, tout comme un être accompli. On est toujours complexe, on est ambigu. L'ambiguïté, il avait toute l'ambiguïté de l'homme, mais il était très déterminé dans son combat. Alors ça me fait de la peine de ne voir son nom et sa statue qu'à Irilali. Il est vraiment malheureux qu'en notre temps on dise encore que la révolution mange ses enfants. Ça c'est terrible. Et Jean Amrouche El Mohhob représente une de ces personnes que son pays et que sa révolution, parce qu'il l'a conduite, et il l'a conduite merveilleusement bien. Il l'a conduite tellement bien qu'en 1958, je crois, celui qui était l'architecte de la Constitution de la Ve République, Michel Debré, l'a démis de ses fonctions alors qu'il avait une émission phare à l'ORTF où il accueillait toute l'intelligentsia française. Lui qui a sensibilisé cette intelligentsia de signer l'appel des 121 pour l'indépendance de l'Algérie, les gens l'oublient et l'histoire officielle algérienne l'oublie. Omet de le dire non seulement aux gens de ma génération, mais aux générations actuelles et futures. Ce qui est un crime. On lui reproche entre guillemets, mais ça c'est la doxa qui a été travaillée par l'idéologie
arabo-islamiste qui reproche à tout ce qui n'est pas musulman déclaré, je dirais même tout ce qui n'est pas dans l'apparat, tout ce qui n'est pas dans les espèces de bigoterie que les gens apprécient énormément, tout ce qui n'appartient pas à ce milieu. Et vous allez voir, dans la rue, ils sont même méconnus, voire rejetés. Comme on a du mal en Algérie à faire admettre que Yveton était athée, que tel ou tel autre était catholique ou juif, et qui étaient de grands combattants pour l'Algérie indépendante. Mais il y en a des milliers. Et tous ces gens, beaucoup d'entre eux, comme Jean Amrouche, n'ont même pas eu le privilège de voir son pays indépendant. Même sa sœur, Marguerite Taous Amrouche, en a pâti de l'Algérie indépendante. Mais il y a eu en juillet 1969 le festival panafricain où vous voyez tous les mouvements de résistance au monde, tous les mouvements de libération au monde être présents à Alger. Et des jeunes intellectuels qui ont conduit le mouvement démocratique en Algérie dans les années 80. Je crois que c'est Saïd Sadi et son entourage qui ont été présentés Taous Amrouche pour un récital dans le cadre du congrès panafricain, du premier festival panafricain en juillet 1969. Eh bien, elle a tout simplement été non seulement refusée, mais empêchée de participer à ce festival. Eh bien, qu'à cela ne tienne, des étudiants l'ayant honte, trompé la vigilance de ceux qui devaient la garder dans sa chambre à l'hôtel Aleti pour l'extraire et l'amener à la fac, à l'université, à la cité universitaire de Ben Aknoun pour donner un récital merveilleux aux étudiants algériens au campus de Ben Aknoun. Donc cet harcèlement ne peut être expliqué, de manière rationnelle. Il obéissait à une démarche de mise sous la chape arabo-islamique de l'Algérie. Il faut rappeler que cela s'est fait sous le règne du colonel Houari Boumediene et de son très écouté, un de ses très écoutés ministres, Talb Ibrahimi, qui est un membre connu, affiché, revendiqué des frères musulmans d'alors. Et comme tout le monde sait, ils ont été obligés d'aller dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, la Tunisie. Ils se sont installés à Sousse. Leur père et leur maman se sont installés à Sousse. Il était cheminot et c'est là que Jean le Mouhoub a poursuivi ses études comme collégien, puis lycéen, et puis universitaire. Et puis il a fait, je crois, l'école normale supérieure à Paris. Mais après, il était revenu à Alger, passage à Alger, puis Paris, pour animer une très grande émission radiophonique avec toute l'intelligentsia. Si on grattait un peu, il n'y a pas que Jean Amrouche et Marguerite Taous Amrouche, il n'y a pas que le Mouhoub. Ceux-là, on en parle parce que, comme je suis de Borj Bararid, je suis de Sgueth Abbas, mes parents sont toute la famille tibourtienne et d'Irilali, quand même, du même patelin, du même village. Irilali, du même village que Jean Amrouche. Voilà pourquoi j'en parle sans complexe et même avec une certaine fierté. Comme je peux parler de Malek Ouari, qui est du même village et qui est inconnu par le lecteur algérien aujourd'hui. Ah non, mais c'est absolument dingue. Qui connaît Boulifa en dehors de la Kabylie? Vous connaissez Boulifa? Qui connaît Boulifa? Vous savez, j'ai été acheter La Colline oubliée récemment à Alger, dans un très grand magasin fait que pour les bouquins. C'est une mini Fnac. Je m'adresse au jeune homme qui se baladait dans les rayons, qui était en même temps à la caisse et face à ses ordinateurs, parce que je devais relire La Colline oubliée, que j'avais laissé, je ne savais pas si je l'avais laissé en France ou il était en Algérie. Bref, qu'à cela ne tienne,
Je suis rentré dans cette boutique pour acheter une grande librairie d'Alger, et parce que Hen Saadi préparait aussi la colline emblématique pour aller contrer les gens qui avaient écrit à un certain moment, dont ce même Talb Ibrahimi qui a censuré Taous Amrouche a participé à l'écriture de la colline du renoncement, excusez du peu, l'insulte au grand Mouloud Mamri. Eh bien, j'ai été demandé au jeune homme, n'auriez-vous pas un bouquin qui porte le titre de la colline oubliée? Il ne connaissait rien, il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner l'auteur de ce bouquin? Je lui ai dit, Mouloud Mamri. Il m'a dit, je ne connais pas. Je lui ai dit, regardez un peu dans votre ordinateur, il peut y avoir son nom, vous allez le retrouver. Regardez bien ce qu'il me dit et l'accent avec lequel il me le dit. Il m'a dit, il n'y a que Mouloud Pharaon. Je lui ai dit, vous ne connaissez pas le fils du pauvre de Mouloud Pharaon. Regardez jusqu'où va l'anomie sociale, jusqu'à où va l'évidement intellectuel. Un jeune homme qui vend des bouquins dans une très grande librairie d'Alger, qui non seulement ne connaît pas les auteurs, mais il n'en a jamais entendu parler, il ne sait même pas prononcer leur nom. Que voulez-vous qu'on fasse de plus que de dire Mouloud Pharaon en Algérie, et que le monsieur dit je ne connais pas, il n'y a que Mouloud Pharaon? C'est quand même hallucinant. C'est ça ce que j'appelle le crime durement... il est dur d'être... parce qu'on ne peut pas le punir, il n'y a pas de punition pour cela. Derrière la condamnation par l'histoire, c'est ça moi qui me chagrine. C'est comment isoler et comment exproprier les gens de leur culture, de l'épaisseur civilisationnelle qu'ils portent et qui les a vus naître, grandir, s'épanouir, s'exprimer et lutter pour. Est-ce que vous savez ce que nous a dit le monsieur tout à l'heure, parce qu'on ne connaissait pas la rue de sa maison, de Jean Amrouche? Il m'a dit oui, mais c'est un grand personnage, il était aimé de tout le monde. C'est quand même terrible de ne pas pouvoir dire ça dans le dernier village d'Algérie. C'est quand même dingue. C'est quand même... Ça m'effraie. Il n'y a rien que le temps ne révèle. Regardez, on est là, dans un tout petit bourg français, dans le Loir-et-Cher. On porte fièrement Jean Amrouche, l'éternel Jugurtha. Je vais même peut-être lire un petit passage qui a attiré mon attention il y a de cela quelques années. Bien, ce poème écrit par le Mouhoub Jean Amrouche disait à propos du combat algérien, écoutez bien, à l'homme le plus pauvre, à celui qui va demi-nu, sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige, à celui qui depuis sa naissance n'a jamais eu le ventre plein, on ne peut cependant ôter ni son nom, ni la chanson de sa langue natale, ni ses souvenirs, ni ses rêves. Et il finit pour dire, ici et maintenant, nous voulons libre à jamais sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige, notre patrie, l'Algérie. On fait aujourd'hui dans les rues d'Alger ce que écrivait Jean Amrouche en juin 1958. Vous vous rendez compte? Il dit bien, ici et maintenant. C'est la rue qui le dit aujourd'hui à Alger. Nous voulons libre à jamais sous le soleil, dans le vent, la pluie ou la neige, notre patrie, l'Algérie. Et il est comme toute intelligence, toujours dans la quête. Comme toute intelligence. Jean Amrouche n'a jamais eu de certitude. C'est l'homme de l'humain dans sa grande définition, avec un grand H. Un jour, on voulait comparer en lui sa part algérienne de sa part française.
on voulait même faire une dichotomie. Et lui répond de manière: la France est l'esprit de mon âme, l'Algérie est l'âme de mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour quelqu'un d'aussi universel? Voilà ce que dit l'Éternel jugera ce petit-fils de Massinissa, ce fils indomptable, ce petit-fils de monsieur qui a unifié ou réunifié la Numidie, en lui donnant une capitale, Cirta, et en criant l'Afrique aux Africains. Est-ce que vous vous rendez compte? Massinissa, c'est lui qui est à l'origine de ce cri, l'Afrique aux Africains.